vous ne likez pas. Je vous assure, c'est décourageant. C'est décourageant. Très décourageant. Essayez de remédier à ça pour qu'on fasse des choses, pour que cette aventure continue. Parce que je me dis, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, ça sert à quoi? Parfois, vous avez remarqué, moi, parfois, une semaine, je ne veux pas publier, ça décourage. Je vais devenir, c'est vraiment pas publier. Bon, ça va me servir à quoi? Ça commence à décourager. Ça commence à décourager. Parce que quand tu fais le bilan, tu vois 200 000 vues pour certaines vidéos, tu vois à peine, c'est même pas 30 000 likes, même pas 20 000 likes. Je commence à te poser la question, pourquoi j'ai fait cette app? Pourquoi même j'ai plus même ma connexion parce que le Wi-Fi, c'est gratuit, vous n'avez jamais rien demandé là-dessus. Je ne vais pas demander. Amis Taba, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Hotep, Shalom, Salam Alaikum. En marche depuis le 237. Oui, l'aventure continue. Aujourd'hui, le thème du jour est centré sur l'éjaculation buccale. Beaucoup parmi vous vont se reconnaître. Vous savez, dans les traditions anciennes, telles que la Kabbale, le Tantra, l'hindouisme ou encore la magie sexuelle, il est dit que quand l'homme éjacule, peu importe dans l'orifice où il les déverse, il crée un lien, une alliance avec l'autre partenaire. Alors, que se passe-t-il réellement quand l'homme éjacule, on va dire ainsi, dans la bouche de sa partenaire? Bien évidemment, il y a un lien mystique qui se crée. Il y a un téléchargement de données qui se crée. Pourquoi? La nature première du sperme est de donner la vie. Dans le sperme, on retrouve le code génétique de la personne. Dans le sperme, on retrouve les défauts de la personne. Dans le sperme, on retrouve ici l'arbre généalogique de la personne. Dans le sperme, on retrouve même le karma de la personne. C'est pourquoi parfois, quand on fait les enfants, il y a des enfants qui nous ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Parce que le sperme a cette identité indélébile parfois vis-à-vis des partenaires. Alors, quand vous éjaculez, la femme étant une réceptrice, c'est réceptacle d'énergie, donc un calice, vous déversez en elle, en fonction de la mentalité du sujet, de son partenaire, certaines données qui vous appartiennent. Un exemple. Si quelqu'un est colérique, par exemple, il est angoissé, il est, on va dire, anxieux, il est quelqu'un qui a toujours des problèmes, qui se plaint toujours, quelqu'un qui ne vit pas la rose, par exemple, parce que même les pauvres drôleurs, il ne vit pas, en fait, il a beaucoup de sujets qui l'accablent, en fait, ou même les problèmes karmiques. Une fois qu'il éjacule sur vous, d'une manière inconsciente, il vous envoie ces données-là. Vous, en tant que calice, vous les recevez. La bouche, ici, qui est un élément majeur, un élément qui a cette capacité de changer le cours de la destinée. Pourquoi? Parce que c'est avec la bouche qu'on fait des déclarations. Sous ça, les bons dit Bereshit bara Elohim, Vet Shamarim Bet Ares. Le commencement était la parole, je ne parle pas nanani nanana, et puis le verbe s'est fait. Vous connaissez la suite. Alors, si le commencement était la parole et que le verbe s'est fait chair, et que le verbe est le pouvoir, quand on éjacule dans ta bouche, on télécharge des données ici qui peuvent corrompre le son. Parce que la bouche c'est aussi sur le son. Et le son c'est une énergie. Et cette énergie peut être quantifiée en vibration. Alors si la personne a des énergies d'échec, des énergies d'angoisse, des énergies de malchance, des énergies de malédiction, des énergies par son code génétique, on va dire comme ça, karmique, négative, il te les transmet. C'est la raison pour laquelle cette femme parfois se retrouve en train de demander, à un moment donné, tout ce qu'elle demandait elle avait. Alors, une période de sa vie, elle demande, elle n'en a plus, elle ne reçoit plus. Parce qu'il y a un partenaire qui a fait ça. Elle n'a pas su comment corriger ça, parce que c'est un élément qui se corrige. Alors, ça a corrompu sa bouche, ça a corrompu sa corde vocale.
les cordes vocales qui sont rattachées ici au chakra de la gorge qui est de couleur bleue. Et par ricochet, tout ce qui est pour nous comme son va à basse fréquence. Et quand ça va à basse fréquence, celui qui est réceptif croit qu'il ment, croit que qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Du coup, ça corrige la perception qu'il a d'elle et puis elle ne reçoit plus rien. Parfois, vous cherchez à faire des bas, à monter, descendre. Parfois, c'est ta sexualité qui est la cause de ton échec. Parfois, c'est la sexualité, ta sexualité, qui est la cause de tes problèmes. Parfois, même tu fais un bain, tu refais les mêmes bêtises avec la même personne ou le même salopard. Parfois, est-ce qu'il en vaut la peine? I don't know. Maintenant, qu'en est-il réellement si on descend encore un peu plus bas? Vous savez, le sperme a une nature première qui est décrite, je vous l'ai dit tantôt. Lorsque vous avez reçu ce sperme, il est possible aussi, parce qu'il faut qu'on, ça va des deux côtés, hein, c'est-à-dire c'est une épée de Damoclès. Il est possible aussi, si la femme a été enseignée à la magie sexuelle ou a été formée par des camps de sorcellerie ou dans certaines sociétés ésotériques, mystiques, elle a la capacité de convertir ton énergie. Il y a certainement des hommes qui ont connu des femmes qui veulent, à 95%, chaque fois que vous entretenez les rapports, elle veut juste que tu jouisses là-bas. Elle refuse que tu jouisses en elle. Elle refuse que tu éjacules en elle, on va dire comme ça. Elle refuse que tu... voilà. Mais elle veut juste que tu mettes dans la bouche. Pourquoi? Parce que certaines, pas toutes, la plupart, souvent, sont inconscientes. Mais il y en a une minorité qui connaît cette magie, cette formule-là, qui connaît ces secrets. Alors, une fois que tu déverses, elle a préparé son psyché à incanter pendant que tu verses à ses mains et net pendant que tu es en train de libérer ce qu'on appelle l'orgue divin. Elle convertit ton ordre divin à sa faveur. Elle te vide de toute substance vitale. Parce que la base de sperme est aussi vitale. C'est la vie, puisqu'il est par essence la création. Elle vide donc cet orgue divin, elle le convertit en sa faveur. Par suite, et puis bizarrement, comme pour certains cas, elle a les promotions, elle avance, elle a une brillante carrière, ce qu'elle fait lui réussit. Toi, tu sombres. Et il y a des femmes que certains hommes abordent et puis ils sombrent. Il y a une catégorie de femmes parfois que chaque homme qu'ils ont abordé sont morts. Oui. Ou ils sont venus avec l'argent, ils avaient l'engouement, c'était là bien. Dès qu'il a connu la femme, au bout de 4-5 ans, il est ruiné. Un autre vient encore, il y a des femmes comme ça que vous connaissez, des femmes de nom parfois, il vient encore, l'autre vient, il est bien loti, et elle a la chance dans le mariage, ces genre de femmes. Elle te marie aussi, pour toi aussi tu subis le même sort que l'autre. L'autre revient encore le même sort. Parfois c'est déjà des pratiques qu'elles font. Parce que ces énergies peuvent être réversées à les alliances qu'elle a signées en backstage que toi tu ne connais pas en fait. Le sperme, c'est la vie. Parce que dans le sperme, il y a ta lignée, il y a ta descendance, il y a ton code génétique, il y a ton immatricule spirituel, ton sperme. C'est pourquoi parfois les enfants qui ne se connaissent pas, pour se rencontrer, il y a une forme d'alchimie. Bizarrement. Peut-être au lieu d'un deuil, vous ne connaissez pas, mais il voit l'enfant, il voit son fils, mais il y a un truc qui les attire, ils ne savent pas, c'est le lien de sang. Ou peut-être ta maman t'a pas dit ta mère, et puis tu vois, il t'a mangé, et puis salut, et puis t'as caché, et puis tu sens que tu la connais, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, comme une forme d'aimant, une forme d'attraction, c'est le sang. On dit le sang ne trahit jamais, le sang appelle le sang. Voilà, donc, sachez comment vous faites les rapports sexuels. Parce que si l'individu qui éjacule met dans sa tête de se décharger, parce qu'il y a aussi cette éventualité qu'il faut pas oublier, que bon, comme je suis versé là, je vais la décharger tous mes problèmes, je vais la décharger tout ce qui ne marche pas, tout ce qui cloche dans ma vie, il médite avant, il a conçu ça dans son cortex cérébral avant, et pendant le coït, pendant qu'il le fait, il murmure à l'intérieur de lui, et quand il va éjaculer, il vient, il te déverse
Ce qu'il pense là sur le plan éthérique se matérialisera et tu vas le recevoir. Que tu veux ou non, peu importe ta croyance. Pourquoi? Parce que pendant le coït, pendant cet acte tantrique, les deux énergies sont ouvertes et sont réceptifs l'un vers l'autre. On refuse permanent. Ça forme le 8. Et pendant que vous êtes là, le 8 de l'autre, de deux se joint, ça fait une énergie continue. Alors il te le donne, que tu crois ou pas, que tu sois en Christ ou en Jéhovah ou en Allah, et tu le reçois. Parce que le moment où tu es ouvert et tu es accessible, il faut faire très attention avec qui vous faites de l'amour. Est-ce que les gens avec qui vous couchez méritent que vous les donnez, qu'ils éjaculent dans vos bouches? Il faut bien réfléchir. Il faut savoir s'ils en valent vraiment la peine. C'est pas plus que vous pensez qu'il y a au hasard. Non. Le monde est fait des codes et c'est que je vous le dis toujours. Le slogan. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Sur ce, je vais finir cette vidéo en vous disant likez. J'ai remarqué ici, on ne peut pas être à 4000 vues, 5000, 7000 vues, on appelle 700 likes. C'est parce que vous ne likez pas que les vidéos stannent. C'est parce que vous ne likez quand on n'a pas encore atteint les 100 000 abonnés. Parce que vous montrez à l'algorithme que ce que vous voyez en fait ne vous plaît pas. Par contre, quand on a les j'aime, l'algorithme de YouTube estime que c'est bon. Alors il diffuse à plus grande échelle. Et là, il diffuse à plus grande échelle et le taux d'audience augmente. Par contre, si on a 5, 7, 8 000, parfois 10 000 abonnés, on appelle 1000 likes. Comment est-ce que vous pouvez faire? On vous donne des choses gratuitement. On vous donne des enseignements gratuitement. On vous donne de la connaissance gratuitement. Certains likent tous les jours par automatisme. D'autres téléchargent, ils ne veulent pas liker. Ça vous coûte quoi en fait de liker pour montrer à l'algorithme que vous soutenez la chaîne? Parce que c'est ça qu'on vous demande. Likez pour soutenir la chaîne. Quand vous likez, plus il y a les likes en multitude, l'algorithme automatiquement fait son taf. Si vous ne likez pas, on fait une vidéo de 7, 8, 10 000 vues. Il y a un like de 500, 700 vues. Ça veut dire que le contenu n'est pas bon. Ça veut dire en fait en réalité qu'il faut que j'arrête. Ça veut dire que le contenu ne vous plaît pas. Parce que ça veut dire, vous montrez à YouTube en fait que le contenu ne vous plaît pas parce qu'il n'y a pas de likes. On ne peut pas avoir 5000 poussières de vues, 7 et constant, 10 000 constants. On a à peine 1000 likes. Il a fallu que j'écris une semaine là pour que ça monte. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les noirs vous êtes comme ça? Il y a quoi qui cloche avec vous en fait? Même si tu veux télécharger la vidéo, like. C'est pourquoi un pouce, c'est-à-dire même pas une fraction de seconde. Le temps que tu regardes votre titre, like. Tu appuies juste quelques minutes. Si vous le faites permanemment, l'algorithme va estimer que le contenu vous plaît et il va diffuser à l'échelle internationale. Si vous avez atteint la barre de 100 000 abonnés, c'est qu'on a reçu la certification avec ce type de contenu. Mais vous ne likez pas. Je vous assure, c'est décourageant. C'est décourageant. Très décourageant. Essayez de remédier à ça pour qu'on fasse des choses, pour que cette aventure continue. À cette allure, je me dis, comme je vous le dis il y a quelques semaines, ça sert à quoi? Parfois, vous avez remarqué, moi, parfois, je ne veux pas, ça décourage. Je vais donner, c'est vraiment pas publié. Bon, ça va me servir à quoi? Ça commence à décourager. Ça commence à décourager. Parce que quand tu fais le bilan, tu vois 200 000 vues pour certaines vidéos, tu vois à peine, c'est même pas 30 000 likes, même pas 20 000 likes. Je commence à te poser des questions. Pourquoi j'ai fait cette étape? Pourquoi même j'ai plus même ma connexion parce que le wifi, c'est gratuit, vous n'avez jamais rien demandé là-dessus. Je ne vais pas demander un franc pour soutenir la chaîne. Que dalle. Tout ce qu'on vous demande, c'est de liker. Vous n'avez même pas la décence morale de reconnaissance pour la plupart d'entre vous, parce qu'une minorité like, de liker un pouce qui te prend pas 2 secondes, même si tu vas télécharger la vidéo, elle fait le fait de liker, tu appuies juste. Aussi simple que ça. C'est désolant. Changez, faites un effort. Amitabha, vous, c'est un PG, c'est au match depuis 237. C'est la fête qui gagne. Aigle, c'est trop pareil.